Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes enfin parvenus au premier dimanche de Carême. J'attire votre attention sur le fait que, bien que ce soit en Carême, le dimanche n'est pas un jour de ascèse, ce n'est pas un jour de jeûne, ce n'est pas particulièrement un jour de repentir, quoi que ce soit d'équivalent. Ça, c'est durant la semaine que nous avons nos offices qui nous permettent de nous repentir, qui nous permettent de mener notre ascèse, comme le grand amour Saint-André de Crète, le sanctifié, comme également la catéchèse, ce genre de choses, ou encore la fête, la prière de Jésus qu'on a fait hier soir. Et le dimanche, eh bien, du temps, ça n'est vu qu'une seule fois en fait, qui est réactivé dans une sorte de permanence, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection, le 8e jour, donc peut être dans la joie et rendre grâce et glorifier Dieu qui est ressuscité. Longtemps, vous allez voir qu'il y a quelques changements. Alors encore, jusqu'ici, il ne s'est rien passé de très différent dans la vie de la liturgie, mais à partir de maintenant, je vais voir que les prières vont changer, vont devenir plus longues et vont surtout devenir beaucoup plus explicites sur l'économie du salut, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire sur la manière dont Dieu s'est révélé à l'homme et l'a sauvé. Et grâce au verbe de notre Père parmi les saints Basile le Grand, qui est l'auteur de ces prières que nous allons faire pour ces 5 dimanches de Carême, nous sommes véritablement initiés très loin dans la pensée de Dieu. Et en plus de ça, c'est très beau, parce que vous entendez, c'est vraiment magnifique, mais c'est quand même une initiation très profonde. Donc, c'est la joie que nous avons ces dimanches de Carême, c'est de célébrer encore plus intensément la résurrection et le salut dont nous recevons le don. Alors, pour autant, et d'ailleurs de la même bouche que Saint Basile hier au Vêpres, on entend parler des saintes icônes, de la vénération des saintes icônes, et vous savez bien, on est ce jour d'entrée dans les dimanches de Carême, le dimanche de l'orthodoxie. Nous commémorons un événement historique qui est la victoire sur une hérésie, c'est-à-dire sur quelque chose qui altère la vérité, qui altère notre lien à Dieu, en fait, parce que ça modifie notre attitude, notre confession de foi. Eh bien, nous proclamons que les icônes sont véritablement bénies et que leur vénération est quelque chose d'important. C'est intéressant de l'avoir ce jour, pas uniquement parce que c'est un jour commémoratif et qu'on se dit on va rentrer dans le carême, ça colle à Moshe Akadat par ce mémorial. C'est bien plus que cela. Et alors là, l'évangile que vous connaissez parfaitement, qui est celui qui appelle les premiers apôtres, et puis de la rencontre avec cet homme, Nathanaël, il y a quelque chose de très intéressant, en fin de compte, qu'on va retenir, et pour faire très simple, et vous verrez tout de suite le lien, c'est cette parole du Christ, qui est reprise d'ailleurs plus tard par Philippe, qui est de dire suis-moi, viens et vois. Viens et vois, suis-moi et tu verras de bien plus grandes choses encore, jusqu'à les anges du ciel qui ouverts, qui montent et qui descendent autour du Fils de Dieu. On va imaginer voir plus que Dieu et sa création céleste. Voilà l'exhortation qui est faite. Et ça, bien avant d'être totalement défié, évidemment, comment on peut faire comment il arrive à convaincre Nathanaël de la vérité de ce qu'il dit là. Il révèle qu'il l'a vu alors qu'il était seul sous le figuier. Dieu l'a vu en premier. C'est ce qui va convaincre cet Israélite que cet homme-là, Jésus, est Dieu. Eh bien pour nous, c'est la même chose en fait. Nous commençons par être d'abord vus par Dieu, et puis Dieu nous adresse cette exhortation, viens, vois, suis-moi, et je vais te montrer comment je suis, et je vais te montrer toute l'économie du salut. Et ça, comment on fait? Vous vous en doutez, bien sûr. Notre seul moyen d'utiliser les yeux pour voir la sainteté, voir Dieu, eh bien, c'est la contemplation des saintes icônes. D'où le lien extraordinaire entre l'évangile de ce jour, la commémoration et la confession de foi que nous faisons de ces icônes, et qui pour nous revêt évidemment une dimension extrêmement pratique, puisque nous voilà en train d'apprendre, de réapprendre pourquoi nous avons toutes ces magnifiques icônes autour de nous. Qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, nous voilà placés dans cette réalité. Viens, on voit. Et cette confession, elle est importante. Dans les cathédrales, aujourd'hui, on lit ce qu'on appelle le Synodicon, qui est un texte de confession de foi, un
peu théologique, un peu difficile, mais qui place des choses et qui affirme la chose suivante, que finalement c'est par le Verbe, c'est par l'icône que Dieu révèle à l'homme tout le mystère de l'économie du salut. C'est-à-dire qu'il se révèle à nous par ces deux voies principalement. La parole, c'est l'évangile, on l'entend, il est proclamé, Dieu révèle ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il a à nous dire, et par l'icône, Dieu se montre à nous. Dieu montre le salut qu'il a accompli, l'incarnation, il n'échappe pas que, bien en l'occurrence avec l'annonciation, cette révélation de l'incarnation, pas non plus un hasard, c'est quelque chose d'autre. Et puis la passion, sa résurrection, en fait, tous les mystères nous sont révélés, et notamment d'abord l'icône. En effet, les icônes, dans un premier temps, nous montrent les différentes étapes de la vie du Christ, avec lesquelles nous pouvons entrer en résonance. Elles nous enseignent cela, tout comme l'Évangile. Mais l'icône va plus loin, puisque que voit-on sur l'icône en général? Essentiellement, on ne voit pas des paysages, on ne voit pas, je ne sais pas quoi. Et à part les éléments de l'église, des rares scènes, mais nous voyons des personnes. Nous voyons des personnes, d'abord évidemment le Fils de Dieu, puis sa mère, et puis nous voyons tous ces saints, ceux qui ont atteint la sainteté, qui ont été déifiés, nous voyons des personnes. Et donc ce mystère, pourquoi il est aussi important que cela, de ne pas se tromper dans notre confession de foi, c'est que lorsque nous élèverons une icône, nous rentrons en communion avant tout avec une personne. L'icône se fait support, peut-être un peu à la manière d'une fenêtre. On est vu à travers la fenêtre, et on voit à travers la fenêtre, support pour entrer en relation, entrer en communion avec une personne. D'abord avec les personnes de Dieu, et puis ensuite avec tous ces saints à travers les temps et de toute éternité. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, on ne peut pas se tromper. Saint Basile d'hier avait dit dans les Vêpres que celui qui vénère une icône eh bien, reçoit en retour la grâce, et que sa vénération ne va pas évidemment à l'objet, mais sa vénération va directement à la personne qui est représentée sur l'icône. Voilà, c'est cet enseignement-là qui est important. Comment finalement on en arrive à cette réalité? Tout simplement parce que Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné, et donc Dieu prend notre chair, prend notre matière, prend ce qui est créé et devient tangible. Donc à partir du moment où Dieu est incarné, que Dieu est tangible, que Dieu est dans sa création et revêtu de la matière, d'ailleurs son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, et bien du coup, il est légitime que la matière soit considérée comme possible pour atteindre Dieu et pour le représenter. Et donc, les saints-pères ont décidé, évidemment, normal dans cet endroit-là de la confession, de pouvoir peindre le Fils de Dieu, de pouvoir peindre les saints et de pouvoir avoir des icônes et de pouvoir les vénérer. Évidemment, étant retenu que si la matière elle-même c'est le support, le bois, tout ce qui est utilisé, les feuilles d'or, les couleurs, les textures, les formes, le support, tout cela, c'est ce qui donne la vie, qui donne la chose concrète à ce qu'est l'icône. Mais c'est pas ça qu'on vénère, évidemment. Ce serait de l'idolâtrie, c'est pas du tout ça, c'est que ce support-là, un peu à la manière de notre corps, eh bien, est une passerelle à travers laquelle nous pouvons entrer en communion avec la personne, des personnes, l'événement qui y est représenté. Alors ça, c'est la foi qu'on professe. C'est-à-dire qu'en réalité, en vénérant les saintes icônes, en les exposant, en les prenant en procession, comme nous allons faire, nous confessons la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi en l'incarnation de Dieu, en sa résurrection et en la déification, c'est-à-dire en la possibilité de devenir Dieu par la grâce, d'être saint comme tous ces saints qui nous entourent, et de continuer à interagir et à pouvoir être vénéré, à pouvoir envoyer la grâce, etc. Donc c'est la juste foi, l'orthodoxia, la foi droite, qui est tout entière concernée par ces icônes. Alors voilà, petite parenthèse aussi, donc c'est évidemment, avec tout ce que l'on dit, c'est pas juste des images. Donc il y a une certaine importance dans la réalisation des icônes, notamment des iconographes aussi. Moi, je vous conseille de vous rapprocher d'elles et d'eux pour, s'ils acceptent de révéler leur vie un peu, vous dire comment c'est de peindre une icône. C'est pas juste en modèle, on décale, une icône, c'est pas ça. Ça se passe vraiment quelque chose de l'ordre du mystère dans la réalisation d'une icône.
la 16, il y a une communion qui se fait, il y a tout un rite, hein, un peu comme nous, à la France comédie, on fait les choses. Et donc c'est quelque chose de tout à fait précis. C'est pour ça qu'on bénit officiellement, on consacre les icônes qui sont réalisées d'une certaine manière, qui va dans le sens de cette profession de la foi. On encourage les gens à avoir des icônes qui sont authentiquement peintes par les iconographes. Évidemment, c'est difficile, ça on ne peut pas toujours se le permettre, mais des images sont bien pratiques, et certaines images ont fait des miracles, c'est pas la question. Mais quand même, il y a voilà, des choses qui sont importantes, et dans l'orthopraxis, c'est-à-dire la façon juste de faire les choses dans l'Église, c'est important, parce que vous l'avez compris, hein, confesser la foi orthodoxe, c'est pas juste avoir l'idée, le sentiment, la conviction que quelque chose est comme ça, on apprend un texte et on confesse la foi. Bon, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que ça se vit. C'est-à-dire que la foi va se confesser physiquement. Je suis à l'église, je communie, je fais les choses, je me repens, je me prosterne, j'aide mes frères et sœurs, je suis là, j'embrasse les saintes icônes, oui, là, je suis orthodoxe, je confesse physiquement en foi. C'est pas, je pense à tout cela et ça va marcher, c'est pas ça du tout. Donc, bien sûr, il y a une manière aussi de faire, quand on approche les saintes icônes, que l'on a partout ici, pour les vénérer. Donc, bien sûr, dans un premier temps, c'est pour ça qu'on les place devant vous, autour de vous. Ça vous permet, durant la prière, bien de prier de manière plus efficiente. Vous avez devant vous, en même temps que vous entendez les paroles, que vous voyez ou pas, essayez de faire des choses. Vous êtes environné de la société des saints. Vous pouvez voir, autant que possible, le Dieu, la Sainte Trinité. Vous pouvez voir la Mère de Dieu. Et cela va guider votre prière. Et pour s'en approcher, il y a des manières tout à fait précises de faire. C'est-à-dire qu'on va d'abord se signer une première fois devant l'icône pour confesser, en fait, que Dieu est celui qui fait, Dieu est celui qui engendre de toute éternité son Fils. Ensuite, on se signe une deuxième fois pour manifester que nous sommes devant le Fils de Dieu, que toute icône est l'incarnation, donc le Verbe, le Fils de Dieu, la deuxième personne. Puis on va embrasser. Généralement, on embrasse la main qui bénit, ou la croix qui est unie, peut-être l'épaule, c'est la Mère de Dieu. Vous dites d'embrasser à d'autres endroits, ça ne se fait pas. Si vous vous tenez physiquement devant la personne, imaginez un instant, vous roulez pour l'embrasser sur les joues, la bouche, je ne sais quoi, hein, vous embrassez la main de prêtre, la main de l'évêque, voilà. C'est la même chose. On considère vraiment comme des personnes qui ont de la sincérité. Donc on embrasse pour montrer que nous vénérons, que nous reconnaissons la sainteté, la présence divine à travers les énergies incréées, à travers l'Esprit Saint, et puis la grâce de Dieu, du coup, entre en nous, nous est donnée par ces personnes saintes, et alors à ce moment-là, pour qu'elles se déploient en nous, nous faisons un autre signe de croix qui confesse la troisième personne, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui rend possible cet échange, cette communion. Enfin, vous voyez, c'est très important. Alors, effectivement, on peut aussi accompagner cela de prosternation. Vous savez, on va faire les prosternations, hein, de bons entraînements au canon de Saint-André-Prêtre, par exemple. Hein. Nous rajoutons la pénitence, vous voyez, donc il se passe tout cela fait sens. Il ne fait pas sens parce que ce sont des rites, parce qu'on s'identifie à travers ces rites, comme orthodoxe, comme je ne sais quoi, comme roumain. C'est pas ça. C'est parce que ces gestes, parce que ces manières d'être et de faire, parce que ces attitudes sont l'imitation de Christ, elles sont la confession de la foi orthodoxe. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui par l'entrée au carême, en révisant nos bases, hein, finalement, comment on rentre en lien avec la sainteté, comment répondre à l'invitation qui nous est faite par le Christ aujourd'hui, par le biais dans l'évangile de Saint Philippe et de Nathanaël. Viens et vois, suis-moi et tu verras de plus grandes choses encore. Voilà, nous anticipons aussi, grâce aux saintes icônes, et grâce à la divine liturgie, qui prend la matière et tous nos sens comme support, eh bien, nous anticipons la vue de l'âme, la vue du corps, la vue du cœur, la vue de la foi, c'est-à-dire le ciel ouvert, les saints anges qu'on célèbre, la divine liturgie, le saint Trisagion de tout temps, voir le Christ en gloire, tout ça, bah, nous ne le voyons pas encore avec notre physique, mais la matière nous donne à l'anticiper et nous faire rentrer en résonance avec. Nous nous projetons voilà, dans le salut pleinement. Donc c'est un grand don qui nous est fait aujourd'hui par notre Saint-Père. À notre Dieu soit honneur et gloire dans les siècles des siècles.